Bon alors du coup, c'est comme Vanellope, mais avec Mario Kart du coup. Ah mais attends, mais c'est comme les vieilles... c'était que ça sur les Nintendo 64. Bah, c'était le même truc. un peu, ouais, ça ressemble. Ça, c'est les manettes de Switch. Ça, c'est la vraie GameCube un peu vieille, tu vois. Ah ouais, mais Un peu old je school l'avais. celle-là. Un peu old school. Salut, comment tu les t'appelles quadras, Comment tu t'appelles Moi, je m'appelle Dorothée. Salut, enchanté Dorothée. Du coup. Je te laisse choisir ton, Ah non, ton c'est personnage. Chicky, moi. Une Ah, note- moi, je vais être Yoshi. Moi, je suis toujours Yoshi. Une note de sur ton niveau de Mario Kart de 1 à 10. Alors, à mon Mario Kart de mon époque, Ouais. je te jure, je Attends, vous jure, les- c'est vrai, c'est pas une blague, j'ai mangé gratos C'est ouais, exact. des tonnes de fois au resto. Parce que t'étais Parce trop que forte à Mario tous les Kart. potes de mon frère qui a 3 ans de plus que moi, ils me disaient jamais tu vas gagner. Et je dis ok, je pariais le resto et je les défonçais. Regarde, ils ont mis le cabriolet de Mais j'ai Vanellope. pas joué depuis 20 ans. Et vraiment, je n'ai vraiment pas joué depuis 20 ans. Ah bah du coup, mais t'inquiète, normalement t'as l'aide, donc du coup tu Donc là, je sortiras fais ça. pas. Donc je fais A. Mhm. Ok. Je t'ai mis le cabriolet qui slay, qui ressemble à celui C'est de toujours Vanellope. pareil. Là, ça saute. Là ça saute, là ça accélère, là ça freine mais pas souvent, et là ça dérapage aussi. Tu sais, ça saute et ça Ah dérapage, oui. c'est le même bouton comme d'hab. Et Je là, te fais une course donc, assez ok. simple, ok? Vas-y, Franchement, ouais. je te prends une course tranquille et je te Ok. fais une petite chanson. Tu veux quoi comme style de musique pour la dernière petite chanson? C'est toi qui Ah bah, ce choisis. que tu veux. Ce que je veux, bah, Ouais, je vais te ouais. faire un karaoké alors. Surprends-moi. Je vais te faire un karaoké et j'ai envie de refaire quand je vois tes yeux parce Ça qu'elle va était incroyable, mais je vais faire. Ok, vas-y, j'ai. Vas-y. J'ai. Je sais ce qu'on va faire et on va faire celle-là. Elle est Il pas va trop me dure. mettre 6 tours dès le début. Non, je vais te laisser partir devant, Bah je non, t'humilie. mais non, Bah, non, bien non, sûr, non, bien non, sûr, je suis non, obligé. mais non, c'est Je peux mettre une chanson de ton époque en mettant les copains d'abord, mais je pense que je vais mettre un truc plus récent quand même. Vas-y, hein, c'était ma grand-mère qui écoutait ça. Super, super. J'exagère. Je vois qu'il y a une bonne ambiance. Ouais, l'ambiance est délétère. Vous êtes prêts pour la dernière? Allez, pars devant, Dorothée, je te rattrape. Bah, si tu craques. Eh, tu prends pas des raccourcis, hein? Non, promis, c'est Ok. promis. Parce que je les connais pas, moi. La chanson commence bientôt. Ah, l'intro est Ah, un peu là, longue. qu'est-ce que c'est, ce truc Oula. Maintenant c'est on est parti dans une très belle game avec mademoiselle poussée au quai à côté. Ça fait des années qu'on l'entend, oh oui sans cesse, mais maintenant sa tête on peut aussi l'observer. Et puis je continue. Dorothée est en 15e place. Utilise tes objets en continu. Avec ça, t'auras bien la classe, oh oh. Dorothée, oui, poussée haut. En interview juste après ça. Depuis qu'elle est toute petite, elle a beaucoup donné de voix. Tout le monde la reconnaît. C'est bien, 4e, c'est bien, je suis fier de toi. Lâche rien. Allez, Dorothée! Je vais t'attendre Il et faut un peu passer en patienter. Parce que comme ça, toi, tu pourras être à mes côtés. Je veux te montrer les chemins optimisés. En 4e place, tu es plutôt bien placé. Ouais, Et puis, et puis je continue. J'ai perdu, attention, il y a le gland, oui, tu l'as vu. Il faut faire ta-ta-da-da-da. Attention au gland, hein. Pourquoi? Il y a des glands, on fait attention aux glands. Ah oui, oui. Et maintenant, c'est l'heure du dernier tour. Avec Dorothée, ça se fera sans détour. Et elle n'a malheureusement pas d'objet pour accélérer. Du coup, elle est un peu dans Dernier la tour. sauce. Mais elle va quand même tout donner, oh oh. Allez maintenant, transforme-toi, c'est l'heure d'être Vanellope. De glitcher dans tous les murs pour tenter de me rattraper. J'ai quand même l'impression, aïe aïe aïe, et Dorothée poussé. Et mesdames et messieurs, on arrive directement sur la fin de la game. 5e place, tous foudroyés. Ok. Le petit creeper, le champignon qui est sur le chemin. Attention, et moi, est-ce que je vais gagner cette game? Évidemment. Et comme à chaque fois, eh bien ça se finit avec un joueur en première place. Et ce joueur-là, eh bien c'est moi. Je continue à avoir Oh là là, la je suis classe. nulle. Allez Dorothée, oh oh. Oh là là, la petite. Dorothée, oh poussé haut, n'a pas fait mieux que 7e place. Quand on pensait sur 24, ça reste quand même Ah, un on est peu 24. la À classe. l'époque, on était pas 10 ou 12. On était 12, ouais. 12. Du bruit pour Dorothée, mesdames et messieurs. Et 7 sur 24, c'est très bien, ok? 7 sur 24, c'est très bien. Merci beaucoup, Ah, j'ai pas Dorothée. le talent de Vanellope, hein. Ah, non, malheureusement. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu.
Voilà, grand bisous à vous tous. Rendez-vous demain ici, midi 14h, et rendez-vous sur les dédicaces de 15h à 16h30. Merci beaucoup. Merci Et pour la pardon game, à c'était un tous ceux qui plaisir. n'ont pas choisi, mais si vous êtes là demain, je vous choisis demain, voilà. Oui, du bruit pour Eva, mesdames et messieurs, s'il vous plaît aussi, qui m'a accompagné pendant toute la session. Merci beaucoup à la régie. Je vous laisse la parole et je me tire parce que sinon vous n'allez pas avoir assez longtemps Dorothée et c'est quand même dommage. Des bisous, merci beaucoup. Merci à vous. On peut déjà plus crier, tellement on a plus de voix. En tout cas, il a eu peur, hein, t'as vu, il a beau faire le malin, il lui a pas laissé un tour en entier. Ouais. C'est une personne qui n'a pas joué depuis 20 ans, c'est une personne qui effectivement n'a plus les réflexes de sa jeunesse, hein, on peut se le dire. Tenez, je vous donne un micro pour... Il faut que tu puisses te défendre. Les virages, j'avais l'impression que je tournais pas. T'as vu, ils sont durs. L'arthrose du pouce, un drame. C'est le thème de notre conférence aujourd'hui avec Dorothée Pousseau. Dorothée, bonjour. Vous souffrez de cette maladie incurable, l'arthrose du pouce. Ah non, arrête. Non, pas encore. Dorothée, ça va? Ouais, super, et vous? T'es arrivée à Laval ce matin. Tu rencontres le public de Geek Life depuis aujourd'hui. T'étais en dédicace ce matin. Comment ça s'est passé? Bah, super bien, c'était hyper cool. En fait, c'est pas mal ce principe de ticket parce que c'est moins stressant pour nous parce que sinon on voit c'est une grande queue et on se dit oh non, non, j'aime pas faire attendre les gens. Enfin, c'est horrible et du coup, voilà, on se stresse et puis on a toujours peur de pas voir tout le monde jusqu'au bout. Enfin, voilà. Alors que là, bah, du coup. En fait, c'est à cause d'un pote à toi qu'on a changé, à cause de Donald Ouais, bah Renew, oui, je sais. qui était là l'année dernière. Et du coup, vous étiez très nombreux, Laval, pour voir Donald Renew. Vous étiez là l'année dernière, Laval? Ah ouais. Pourtant, c'est un relou, on est d'accord. Donald Relou, on l'appelle comme ça, nous, Donald entre nous. Relou. Ouais. Et du Donald coup, il y avait Relou. tellement de monde qu'on a dû enlever l'espace dédicace, on l'avait mis dans le hall là où t'étais, et ça prenait tout le hall, la Ah file ouais, d'attente. ouais, bah ouais. Et du coup, les gens faisaient trop la queue, c'était nul, ils pouvaient pas voir le festival. À cause de Donald Renew, Ouais, ouais, je bouh, comprends. bouh à lui. Du coup, on a fait notre système de tickets, et voilà. L'idée, c'est qu'on comprends. puisse papoter 2 minutes, Ben oui, carrément. histoire que les gens qui n'ont pas encore pu te voir en dédicace puissent t'admirer. Puis on peut faire des photos avec la bannière Geek Life, ce qui est toujours sympa. Tu es effectivement une voix extrêmement connue, Dorothée Pousseau. Tu as joué dans beaucoup de choses, on a parlé de Vanellope. Je crois que... je sais plus comment elle s'appelle. Il y a un truc avec une meuf qui a une super héroïne d'ici. Enfin, Ah oui, je crois que tu as fait un une truc batte, non, dans c'est ce pas ça, cas-là. un truc, Ouais, je sais pas. Une meuf qui ressemble un peu à elle là-bas, là. Ouais, c'est ça, mais moins dangereuse, quoi. C'est. Ah oui. Il y a quelque chose. Mais surtout, tu as joué dans la meilleure série télé du monde. Tu fais un personnage secondaire dans The Shield et on va parler que de ça parce que c'est super. Tu te souviens pas du tout de ça. Ah ouais. T'es une. Alors, tu prêtes ta voix. Je vais dire t'es une, mais je peux pas. Quand tu vas avoir la suite de la phrase, je peux pas commencer par t'es une. Tu prêtes donc ta voix à un personnage qui est une sorte de un peu d'escorte qui va faire chanter un des flics de la série. Et voilà. Et moi, c'est ouais, je te jure. Dans quoi? Dans The Shield, la série The Shield. Ah, rien. Tu fais trop de choses. Je sais même plus ce que c'est. Ah ouais. Non. Voilà. The Shield. Vous connaissez? On parlait de l'arthrose Bah, du tu pouce. vois, il y en a plein qui connaissent pas. On Voilà, parlera de la le type perte de mémoire là, demain à partir de 14h avec Dorothée Perte Pousseau. de Alzheimer. Mais non, mais je sais pas. Parce que tu sais, le problème, c'est que. Et alors, pour les jeux vidéo, c'est pire que ça. Quand on arrive sur un projet, on ne sait Ouais. pas ce qu'on double. Ouais. Et souvent, ils nous le cachent pour les clauses de confidentialité. Donc, en fait, il suffit qu'après, j'ai pas vu la série ou que c'est pas fait un buzz ou que je sois pas venue pendant plein de dates. Du coup, je sais pas. Alors pardon, c'est une série que j'ai beaucoup regardée et on va passer à autre chose. Mais du coup, tu as quand même une voix relativement identifiable, Dorothée Pousseau. Bah, il paraît, moi je me rends pas compte. Mais... Et bah, du coup, je t'ai spoté tout de suite. Donc, 2002. Mais quoi? Bah, j'étais né en 2002. T'étais né en 2002? 2002. C'est bien toi, c'est pas un sosie vocal. Non, c'est moi, mais j'ai commencé 90. Je sais même pas ce que c'est. Je vois même pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que cette série? Mais personne connaît. Il y en a qui connaissent? C'est une si, série il y a un petit policière truc qui se qui passe à dit Los oui, Angeles avec une équipe de choc qui s'appelle la Strike Team qui sont moitié pourris. Et en fait, c'est vraiment la trajectoire de la chute de cette équipe-là. Mais Et moi, je suis une récurrente. non, t'es pas une récurrente. J'ai un guest. T'es un semi-récurrent. T'es un personnage qui va être. Ouais, c'est un petit rôle, quoi. Ouais, mais tu vas quand même faire un peu. Bon, on peut la regarder Bon, si vous ça- voulez. ça Est-ce que me ça dit vous rien dit du qu'on tout. regarde l'épisode avec. Le truc, c'est vraiment. Non, bon, ok. Donc, Non. d'accord. Évidemment, on va faire les poncifs. Si je te parle d'Harley Quinn ou de Margot Robbie, c'est bon, là, on est. Oui, là, ça va. Ouais, ça va. J'ai pas encore oublié. Et est-ce que tu te sens plus proche? C'est laquelle que tu préfères? C'est Margot ou c'est Harley? Bah, on va dire que c'est Margot, puisque grâce à elle, j'ai une palette plus large que simplement Harley Quinn. Et de laquelle tu te sens le plus proche? Bah, non, je rigole. Non, Margot, quoi. Ouais. Bah, je me sens pas complètement
complètement Harley tous les jours et non-stop, quoi. Ce qui est plutôt Même une si bonne on a nouvelle des pour points les. communs. Oui. Le egg sandwich, entre autres. J'adore. Mais bah non, mais c'est vrai que c'est un avantage de doubler une comédienne aussi talentueuse et tout, parce que ça nous permet, nous, dans l'ombre, d'accéder à des rôles incroyables et d'avoir une palette. Enfin, quand elle passe de I, Tonya à Barbie ou Harley Quinn, et ça, c'est des gaps tellement différents, ça, c'est des rôles tellement opposés que pour une comédienne, c'est génial, évidemment. Enfin, pour moi. Comment tu t'es retrouvée sur. C'est quoi ta première fois avec Margot Eh Robbie? ben, c'était le Loup de Wall Street. En fait, je me suis retrouvée la directrice artistique. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Comédien qui prête sa Alors- voix, on sait à peu près, mais que directeur Alors, artistique. directrice artistique, c'est un peu un réalisateur pour le doublage. C'est-à-dire que c'est elle qui va choisir les comédiens et qui va diriger les comédiens sur le plateau. Elle connaît son film par cœur. Et donc, elle va nous diriger en disant, tu vois, non, là, elle est beaucoup plus triste, elle est touchée, elle est comme un réalisateur sur un tournage. Et en fait, elle s'appelle Danielle Perret. Je l'adore, j'avais fait pas mal de films avec elle. Et en fait, elle me dit, j'ai une comédienne, j'ai fait le film annonce du Loup de Wall Street, prochain Scorsese. Et j'ai mis une autre comédienne qui est très bien d'ailleurs, que je connais. Et elle me dit, sauf que Scorsese a tiqué. Alors, Scorsese adore le doublage. Et il choisit toutes ses voix dans tous les pays, de ses rôles principaux. Hein, pas les petits rôles évidemment, mais il n'a pas le temps. Mais de ses rôles principaux, il choisit tout le monde. Dans toutes les langues. Et en fait, il a écouté le film annonce et il a dit, elle est très bien et tout, mais je ne retrouve pas le grain de la voix cassée de Margot Robbie et je veux absolument retrouver ce grain-là. Donc, il a demandé des essais. Donc, ce qu'on appelle essai en doublage, c'est une sorte de casting voix. Et là, en règle générale, on est entre 3 et 6 comédiennes. Bon, là, je crois qu'on était 4. Et voilà, donc j'ai passé un casting. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une scène du film qu'on double. Et puis après, Scorsese écoute les 4 comédiennes dans la même scène et puis choisit celle qu'il trouve qui marche le mieux selon lui. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à passer ce casting et j'ai été choisie par lui. Alors bon, il ne sait pas comment je m'appelle. Hein, Ça vaudrait le coup de faire un t-shirt. J'ai été choisi par Scorsese, c'est quand même pas mal. C'est ça, Quoi. non, mais vraiment, d'ailleurs, je disais, c'est bon, je peux mourir en paix. Non, j'avoue, bon, il ne sait pas qui je suis, mais il a dit I like number 2. Tu vois, donc bon, voilà, j'étais number 2. Et je me suis retrouvée sur le Loup de Wall Street. Et puis après, j'ai continué à le doubler. Mais bon, on n'appartient à personne dans ce métier. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui arrive, je ne sais jamais si je vais le doubler ou pas. Je crois que depuis Barbie, je suis un peu... Ils me prennent un peu plus automatiquement. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans Hollywood, machin truc Hollywood, avec Brad Pitt et DiCaprio. Voilà, Once Upon a Time. Merci, j'avais un bug. Merci. Once Upon a Time in Hollywood, par exemple, celui-là, je ne l'ai pas fait. Bon, il y avait très peu de texte, mais je ne l'ai pas fait. Les clients, c'est les clients français qui choisissent. Ils n'ont pas toujours le respect du spectateur, en fait. Et parfois, ils vont se dire, c'est pas grave, on change la voix. Non, je l'imagine pas dans ce film, je prends quelqu'un d'autre. Et voilà. Bon. Quand tu dis ils n'ont pas le respect du spectateur, tu penses que c'est un irrespect du spectateur ou c'est que juste ils n'y ont pas fait attention? Non, c'est plus un irrespect. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils le savent. Tu vois, quand volontairement ils ne mettent pas la voix de DiCaprio sur DiCaprio ou d'un tel, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu volontaire. Tu vois, Jim Carrey, c'est pareil. Il y a 2-3 films où c'est pas Emmanuel Curtil. C'est bizarre, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal, tu vois. Alors, peut-être qu'il y a des gens, peut-être que ça les gêne pas du tout, tu vois. Mais je sais que si tu es habitué à entendre Céline Montserrat sur Julia Roberts, moi, si c'est pas elle, je peux même pas regarder la VF, quoi. Vraiment, je peux pas. Ça me perturbe trop. Ça me fait très bizarre. J'ai l'impression que c'est doublé, alors que de toute façon, c'est doublé, mais je sais pas. En fait, tu vois, j'ai l'impression que ça va être... Donc, alors, sur moi, j'ai pas le recul sur ma propre voix, mais ça me le fait sur les autres comédiens que je connais, quoi, tu vois. Et je sais que, généralement, les gens qui... Parce qu'après, soit tu regardes en VO, tu vois, ou en VF, il y a pas de... Chacun ses goûts, évidemment. Mais du coup, ceux qui aiment les VF, souvent, après, je trouve que tu t'habitues à une voix. Enfin, je sais pas, peut-être que moi, hein, mais j'ai l'impression qu'on s'habitue et que, du coup, c'est un peu étrange si c'est, tu vois... je sais pas, tu vois, Will Smith ou des gens que tu as toujours entendus avec une voix et d'un coup, c'est plus la même voix, quoi. Patrick Poivet, quoi. Ouais, voilà. Bon, malheureusement, il est plus de ce monde, mais après, là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre... Quand on perd un comédien, après, on est un peu coincé, quoi. On va avoir le problème sur Shrek. Mais on l'a vu aussi avec... je sais pas comment ils vont faire. Avec le renouvellement des Simpsons aussi, où des personnages comme Mo ont changé de voix et ce genre de choses. Et quand tu suis effectivement la série depuis 30 ans, si vous êtes
à peu près aussi vieux que nous, vous suivez peut-être la Ouais. série depuis 30 ans, enfin les personnages qui Il y changent a de des voix. quadras là où on ça est les te- seuls quadras. Ah, voilà, merci. Ah, bah voilà, on se sent moins seul. Être associé, on a parlé que de ça pour l'instant, on va parler d'autres choses ensuite, mais être associé à un personnage ou à une actrice aussi, on pourrait dire forte ou envahissante selon le côté dont tu te places, est-ce que c'est chouette dans une carrière ou est-ce que Ouais. c'est pesant et t'as du mal à sortir de Non. ce calque-là? Non, franchement, c'est très chouette. Et puis en plus, comme moi, j'ai une voix très marquée, très typée, qu'on me reconnaît beaucoup et que j'ai commencé à 6 ans, du coup, forcément, enfin, le doublage, j'ai commencé un peu plus tard. Je commençais le théâtre et les tournages à 6 ans et le doublage vers 9 ans et demi, 10 ans. Du coup, on m'a beaucoup entendu. Et du coup, les clients, ils me proposent pas sur un nouveau personnage. Donc, j'ai pas forcément. C'est pour ça que je dirige aussi maintenant. Parce que déjà, les femmes, on n'a que 37% des rôles au cinéma et à la télé. C'est comme ça. Dans tout produit confondu dans le monde entier, il y a 63% des rôles sont des hommes et 37% des femmes. Donc, du coup, on a quand même moins de travail. Les femmes, passé 40, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de femmes de 40 ans à l'image. Donc, du coup, c'est un peu plus complexe. Et d'avoir une comédienne attitrée qui, en plus, elle a 36. Donc, elle La n'a pas date de encore passé péremption les n'est pas 40. passée, ouais. Voilà. Et du coup, moi, ça me donne du boulot, entre guillemets. Alors que si j'avais pas elle, bon, j'ai quand même quelques comédiennes que je suis. Il n'y a pas que Margot Robbie, mais tu vois, elles font un film, 2 films par an, tu vois, voilà. Donc heureusement, alors je bosse bien et tout ça. Heureusement, j'ai les dessins animés. Ça, je bosse encore pas mal en dessin animé. Et puis après, j'ai la direction artistique que j'adore. Donc moi-même, je suis passée de l'autre côté du boulot, quoi. Et je dirige les autres comédiens. Donc j'ai dirigé le dernier La Maison Hantée pour Disney, Deadpool 3, Deadpool et Wolverine 3. Voilà, pas mal de... Là, j'ai dirigé Freaky Friday 2. Freaky Friday 2, là, voilà. Raya, enfin pas mal pour Disney. Voilà, donc ça c'est assez cool. C'est assez cool comme job et puis voilà, j'aime bien changer de casquette en fait, faire d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il y a de toi, par exemple, tu parles de Deadpool et Wolverine, qu'est-ce qu'il y a de toi dans la DA du film, puisque Ryan Reynolds a sa voix, Hugh Jackman a sa voix, Ouais. Chris Evans a sa voix, c'est des Alors personnages moi j'aime bien. Alors moi l'humour c'est vraiment mon terrain, c'est-à-dire que c'est en comédienne. Non mais en L'humour, comédienne, c'est mon dada. c'est mon dada. Non mais en comédienne c'est vraiment là où on me met le plus. Donc j'ai toujours des rôles un peu haut en couleur ou un peu comme Charlotte dans La Princesse et la Grenouille, qui sont un peu barrés, un peu comiques, un peu. J'ai souvent ce genre de rôle et moi c'est ce que j'aime le plus aussi. Et du coup, en direction, on me donne souvent des films un peu comiques, des comédies, tu vois. Enfin, tous ces films-là, c'est souvent ça. Et en fait, sur Deadpool 3, je me suis vraiment éclatée parce que d'abord, j'adorais l'univers. Et ensuite, je suis très, très amie avec Pierre Tessier, qui fait la voix donc de Deadpool. Et Jérémy Covillo aussi, qui fait la voix de Wolverine. Donc c'est vrai on est très potes et donc il y avait une vraie connivence et puis un vrai respect du travail. Je sais qu'ils aiment mon boulot, j'aime le leur. Donc on travaille vraiment en toute simplicité et on se fait confiance en fait. Il y a une vraie confiance mutuelle et donc c'est hyper agréable. Et moi j'ai vraiment tenu impérativement, j'ai même changé les dates d'enregistrement du film pour qu'il soit libre, pour qu'il soit en même temps. Parce que je savais qu'il allait y avoir une osmose et un vrai jeu et comme c'est vraiment un travail d'acteur, et pas de voix, c'est vraiment un boulot d'acteur, on est tous comédiens. Du coup, jouer avec quelqu'un, c'est quand même plus agréable, se donner la réplique que d'être tout seul, quoi. Quand on enregistre tout seul, c'est beaucoup moins drôle, quoi. C'est comme si on tournait une scène et qu'on est tout seul et on parle, et on donne nos répliques comme ça, mais personne nous répond, quoi. C'est un peu bizarre. Et là, je savais qu'on allait gagner en jeu et en comédie et en rythme de jeu s'ils étaient ensemble. Et donc on a réussi à faire que sur le planning qu'ils aient 3 jours en commun et ils ont en 3 jours fait tout le film tous les deux. La caricature, enfin l'image un peu d'Épinal du doublage où vous êtes tous ensemble dans la même pièce, Ouais. appuyés sur la barre, à regarder Alors, il y a plus la de bande barres. rythmo. Depuis le Covid, on a retiré toutes les barres parce que c'était un peu Ah. des nids à microbes. Parce que Du tout coup, le il monde tombe. À chaque mettait fois, les il- mains dessus, donc évidemment, c'était un peu. Et là, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais ouais, en fait, c'est vrai que c'est dégueulasse, quoi. Parce qu'évidemment, ils les lavent pas vraiment. Souvent, c'est un peu en mousse, donc c'est dedans, bon, bref. Donc, du coup, depuis le Covid, ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de barres. On a un petit scotch au sol, comme des marqueurs sur les tournages.
Parce qu'en fait, sur les tournages, par exemple, si je suis là et que dans la scène, j'arrive et je dis « Ah, salut Mike, ça va ?» Ici, vous voyez pas les pieds, mais ici, il y a un marqueur au sol fluo. D'ailleurs, il y a des marques au Et ce sol qui sur fait cette scène et vous les avez pas vues. Voilà, il y en a quelques-uns là, voilà. Et ce qui fait que je sais que mon œil, il voit, même en marchant, en regardant là, il voit le orange et il sait que s'il s'arrête au orange, et c'est là où il y a le cadre. Voilà. Donc on a des petits marqueurs au sol, pareil, comme ça on sait quelle distance on garde avec le micro pour pas être trop près ni trop loin et être bien dans l'axe. Et on n'a plus de barre. Donc, en plus, c'est plus agréable parce que moi, quand je parle, je bouge toujours les bras. Enfin, ça, c'est mon côté moitié italienne. Et donc, du coup, voilà. Et du coup, il n'y a plus de barre. On est libre devant, etc. Donc là, on est toujours... moi, j'enregistre beaucoup les gens 2 par 2. Okay. Toujours. Là, le dernier Margot Robbie que je viens de doubler, Big Bold and Beautiful Journey, là, avec Colin Farrell. Pareil, on a travaillé même la nuit jusqu'à 1h du mat' pour que Boris Rillinger qui double Colin Farrell et moi, on ait les mêmes dispos et qu'on puisse enregistrer ensemble. Parce que c'était quand même beaucoup plus sympa. Enfin, on préférait faire des soirées nuit que journée, mais l'un sans l'autre, quoi. C'est quand même plus sympa de se donner la réplique, quoi. Bah, c'est plus sympa et c'est plus vivant parce Ouais. que, faudrait pas oublier qu'il y a un taf de comédien en fait. Oui, voilà, T'incarnant, c'est ça. on se contente pas juste de lire un texte. Et si tu devais faire toi uniquement tes répliques, genre avec que les questions, Bah pas de ouais. réponse, c'est compliqué à faire quoi. Puis c'est vachement moins vivant. Ouais, c'est moins sympa, quoi. Surtout. On peut parler de parce que tu n'es pas qu'une voix, tu es une comédienne à part entière, on a pu te Ouais. voir. Tu as été sur scène, tu as fait du théâtre. On Oui, t'a vu beaucoup. on t'a vu à la télé récemment. Euh, T'as pas- Récemment, oui, j'en ai fait quelques-uns. Après, je fais toujours plein de téléfilms à droite à gauche, un petit peu de tout. J'étais l'année dernière dans Demain nous appartient. Ouais, c'est ça. Voilà. Sinon, j'étais dans Problemos. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont vu Problemos? Est-ce que vous Ouais. entendez encore? Parce que vous êtes. Voilà. Et puis après, j'ai tourné une quarantaine de films et téléfilms et séries, tout confondus. Et j'adore tourner. J'adore doubler, mais je préfère tourner quand même. Mhm. Enfin, le dur de mon métier, c'est de tourner, quoi. Oui, petite fille, tu te voyais comédienne, pas comédienne Oui. pour ta voix. Oui, voilà. Et donc j'ai toujours eu la chance de tourner quand même régulièrement, etc. Bon, voilà, pas autant que j'aurais aimé, évidemment. J'aurais bien aimé tourner plus, mais j'ai quand même de la chance de tourner. Tout ça, je peux pas me plaindre, quoi. Et puis après, d'être dans l'ombre, moi, ça me va très bien aussi. J'ai pas de Pouvoir besoin prendre le train de tranquille, reconnaissance. aller à la Ouais. boulangerie. Voilà. Non, c'est bien. J'ai pas besoin de reconnaissance. En fait, je suis contente de faire mon métier. Je suis contente de m'amuser. Et puis, tant que je peux vivre de ce métier et nourrir ma famille et tout ça, ça y est, je demande pas plus, quoi. Donc, je suis contente. Tu vois quand même des gens, parce que t'as un timbre reconnaissable. En vrai, est-ce que tu vois des gens qui tiquent, genre dans la vraie vie, quand Oui. tu récupères un colis auprès d'un livreur ou quand Ouais. tu vas, quand t'es à la caisse du supermarché ou un truc comme ça? Oui, hyper souvent. Hyper souvent. Et du coup, c'est quoi ta réaction? T'en joues? Non, c'est marrant. Non, mais parfois, ça peut être aussi, pas forcément la voix, mais alors du coup, ça, c'est le truc le plus chiant, c'est quand les gens, ils tiquent, mais ils tiquent pas complètement, ils se disent... Et là, ils te font, mais vous étiez pas au collège Rognoni? Non. Vous étiez pas... Attends, t'étais au lycée Racine? Non. Non. Où est-ce que t'as grandi? Dans quel quartier? Ah ben non, je comprends pas. Et en fait, ils te font tout le... genre tous les trucs possibles. Et toi, tu leur dis de- pas en fait. Et au bout d'un moment, quand c'est trop long, je fais bien. Après, c'est peut-être à la télé. Tu vois, alors ils font ah mais oui, mais parce que vous êtes. Et donc voilà, mais donc ça, c'est le truc, tu vois, qui peut durer un peu parce qu'ils cherchent. Mais t'as pas un pote qui s'appelle machin ou une sœur qui s'appelle Bidule qui te ressemble. Enfin bon, bref. Mais sinon non. Sinon, très souvent, c'est à la voix, ouais. À la voix, dès que je dis parfois 3 mots, ils font vous faites du doublage. Tu vois, alors, ils me remettent pas forcément moi, mais ils disent vous faites du doublage, je connais votre voix ou tout ça, ouais. C'est rigolo, c'est marrant. Bon, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Comme Bah c'est oui. un métier de l'ombre, c'est super sympa. C'est l'avantage aussi des conventions, quand on vient, on rencontre les gens. Et moi j'adore quand ils disent ah mais moi c'est ça qui m'a marqué, moi c'est ça. Et parfois c'est des trucs qu'on a. Tu vois, regarde là, tu me parles d'une série, je sais même plus ce que c'est, tu vois. Donc c'est complètement fou en fait de se dire putain mais on a fait. Quand Oui, j'ai fait ce c'était truc, pour faire le malin et de sortir des rêves qu'on t'a pas sorti 15 fois en festival. Donc Oui, visiblement, voilà. on te l'a pas sorti depuis 2007, donc Ouais. c'est plutôt un pari gagné. Mais Là, franchement, t'as gagné parce que vraiment, j'aurais pas remis, quoi. Mais bon, ouais, c'est super sympa, quoi, évidemment. on parlait
du côté un peu... On a sensiblement le même âge. On a grandi peut-être avec les mêmes références. Tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai une voix culte ou marquante ou tout ce genre de choses. Je sais pas. Est-ce que Dorothée Pousseau a une voix culte ou marquante pour vous, Geek Life? Mais bien sûr. Du coup, nous, qui sommes des ados de 40 ans, qui avons grandi avec Récréa 2, avec le Club d'eau, et puis donc tous ces comédiens qui nous ont marqués et qu'on vient voir ici en festival quelques années après, est-ce que tu as la même enfance? Est-ce que tu as des voix qui t'ont marqué, toi aussi, quand tu étais Oui, môme? complètement. C'est pour ça que c'est drôle quand on me le dit après 2 mois. Parce que, tu sais, nous, on se voit pas, voilà. Mais moi, ça me faisait ça sur Céline Monsarrat, par exemple. Tu vois, Céline Monsarrat sur Julia Roberts ou même Véro et Philippe Pétieux sur Les Simpsons plein, tu vois. Ça te fait, c'est marqué. Enfin, moi, ça me rappelle mon enfance, ou ça va me rappeler, tu vois, même des zones de confort, quoi. Tu vois, où Patrick Poivet, j'adorais, tu vois, ou Richard Darbois. Et Richard Darbois, on est hyper potes en plus, parce que, alors, il est beaucoup plus âgé que moi, mais pour le coup, je l'ai connu enfant. Et en fait, c'est beaucoup de comédiens que j'ai connus enfant. Et tu vois, comme je racontais ce midi, Brigitte Lecordier, par exemple, elle m'a fait passer mon bac. C'est grâce à elle, clairement, que j'ai eu le bac. Est-ce que tu peux détailler cette histoire folle? Parce qu'en fait, alors, moi, mes parents font pas du tout ce métier. Personne de ma famille n'a rien à voir avec ce métier. Et donc moi, je me suis toujours démerdée toute seule pour trouver des castings, des trucs. J'avais trop envie, j'étais au taquet. Bon. Et en fait, mes parents, mon père, qui est très, très étude, avait dit, écoute, au moins le bac, on verra après. Et il m'avait dit, tant que t'as pas le bac, et que, de toute façon, et puis il faut que tu aies au minimum 15 de moyenne, sinon c'est non. T'as pas le droit de tourner, t'as pas le droit de jouer. Donc moi, j'étais comme ça, j'étais là, genre, il fallait toujours que j'ai au moins 15. Puis tu avais fait de la scène déjà petite fille, vers 8 ans, c'est ça? Donc, 8 ans, 7 ans. Donc tu avais déjà pris goût au truc. Ouais, donc moi il fallait y aller, quoi. Moi j'étais à fond, je savais que je voulais faire ça et tout. Donc je savais qu'il fallait. Et puis mes parents, ils rigolent pas, quoi. Ouais. Tu vois, je savais très bien que si j'avais pas les 15 de moyenne minimum demandés, je tournais pas. Parce que en fait, jusqu'à 16 ans, tes parents, s'ils disent non, elle le fait pas, tu peux rien faire. C'est eux qui décident, quoi. Donc j'étais par correspondance parce que je travaillais tellement. Je faisais une série à l'époque, mais j'étais très jeune, j'avais même pas 16 ans, qui s'appelait La Philo selon Philippe. Et j'étais la plus jeune de tous, quoi. J'avais 10 ans de moins que tout le monde. Les autres, ils avaient tous, enfin dans la série, ils avaient tous 24, 25 ans. Moi, j'avais même pas 16 ans, j'avais 15 ans et demi, quoi. Et en fait, pour cette série qui tournait 4 jours par semaine, du coup, je pouvais plus aller à l'école. Donc, je faisais les cours par correspondance. Et j'ai passé mon bac, j'avais un an d'avance, donc j'ai passé mon bac à 16 ans. Et je me souviens que je travaillais tellement que c'était hyper dur de se motiver pour faire les cours. Enfin, tu sais, quand tu vas pas à l'école et que tu as déjà une journée de boulot dans les pattes, après te dire, alors, la philo. En plus, moi, j'étais en littéraire. Bon, ça va, c'est un peu le bac plus facile que les autres, mais on peut baratiner et puis ça passe, quoi. Voilà. Mais quand même, quoi. Il fallait quand même préparer un peu, quoi. Et puis, bon, le nôtre de bac, je crois qu'il était un peu plus dur que l'actuel. Et bref, et donc du coup... Là, on fait vraiment vieux, par contre, si tu dis ça. Oui, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit à la télé, alors. Bon, voilà. Et donc, du coup... Brigitte Lecordier, elle était dans les couloirs, moi elle est beaucoup plus âgée que moi, et elle était dans les couloirs, et elle me disait, mais faut que tu bosses, et je disais, oui, je vais m'y mettre, voilà, ça me saoulait, et puis elle me forçait, bon allez, je le fais avec toi, alors, la machin qui reprenait les maths, les trucs, l'histoire, elle me faisait bosser, puis en plus à côté de ça, j'avais une vie d'ado, donc je sortais, tu vois, un peu de temps en temps en boîte, je sortais de boîte, j'avais dormi 2 heures, et j'allais direct en studio enregistrer, enfin bon, vie d'ado, quoi. Et voilà, et du coup, il fallait que je rajoute le bac par-dessus. Et donc, elle me faisait bosser, on faisait une série ensemble, et du coup, dès qu'on se voyait, elle me faisait bosser, et j'ai eu mon bac avec mention bien. Comme quoi, on peut conseiller aux gens de passer leur bac avec Brigitte Lecordier. Voilà, si vous avez besoin de réviser, appelez Brigitte Lecordier. Évidemment, le numéro de Brigitte Lecordier s'affiche en bas de vos écrans de téléphone portable. N'hésitez pas à la joindre de la part de Dorothée Pousseau si vous voulez avoir votre bac. Voilà, exactement. Dorothée, on continue à papoter ensemble, nous, demain à 14h. Mais si vous voulez, vous, papoter avec Dorothée, on se retrouve en dédicace cet après-midi. On se l'est dit, vous montez au premier étage, vous allez chercher votre petit ticket de dédicace, vous avez rendez-vous avec Dorothée. Ça se passe hyper bien, visiblement, c'est chouette. C'est très cool. Bon, il manque un petit peu les petits fours et les boissons, hein. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Que t'attends des organisateurs ou des fans? Apportez donc vos cadeaux. Des organisateurs, bien sûr. Ah, j'ai pas compris. Non, les fans, c'est nos invités. Petit problème de micro, visiblement. Dorothée, merci. Histoire de nous rassurer. Merci.
On va accueillir Geek Life, une animation qu'on n'a jamais fait ici, donc on a un petit temps de préparation, on va échanger un peu le plateau de la scène. On va accueillir l'association Silver Geek pour une compétition de Just Dance. Silver Geek, c'est une association c'est avec Dina. qui s'occupe de faire de l'intergénérationnel. Donc on va avoir des groupes qui mélangent à la fois des jeunes gens et des seniors pour faire une animation de Just Dance. Le premier match, c'est eux. Le deuxième match, c'est vous. Si vous voulez venir monter sur scène pour faire du Just Dance avec des seniors et Dina, la championne olympique de Just Dance, ça se passe dans quelques minutes sur la scène pop de Geek Life. Et si vous voulez rencontrer Dorothée Pousseau, elle est d'ici une petite demi-heure en dédicace au premier étage. Non, c'est à 2h30. C'est tout de suite, alors on va y aller. Pas de montre. Ouais. Ouais, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Si vous voulez rencontrer Dorothée Pousseau, vous êtes déjà en retard. Merci Geek Life, à tout de suite. À tout à l'heure, merci d'être venu. Bisous, bisous.